Bonjour à tous, aujourd'hui un sujet plein de tendresse et d'émotion, la toilette de bébé. Personnellement, c'est un moment d'échange avec son enfant que j'adore parce qu'il ne s'agit pas de nettoyer seulement son bébé, mais aussi de l'éveiller par le toucher. Alors, pour offrir le meilleur à sa peau fragile, voyons ensemble comment s'en occuper. Parole de maman, l'émission, c'est tout de suite. Avec quoi faut-il laver son bébé? Est-il nécessaire de le baigner tous les jours? Faut-il vraiment mettre de la crème après le bain? Voici une partie des questions que se posent les parents. Pour y répondre, sur le plateau, un blogueur, on est très content de l'avoir avec nous, des blogueuses et un expert. Professeur Stalder, bonjour. Vous êtes dermopédiatre, chef de service au CHU de Nantes. Bienvenue parmi nous, vous allez répondre à toutes les questions que se posent les parents. À vos côtés, une blogueuse, Peggy. À ma droite, Julie, Laure et le blogueur Sébastien, bienvenue, on est ravis d'avoir un papa avec nous. Ça fait du bien de temps en temps. On commence tout de suite avec le chiffre du jour. Peggy, tu as cherché pour nous 2 chiffres. Alors, le premier, c'est 37, comme 37 degrés, la température de notre corps. Donc, logiquement, la température du bain de bébé. Attention, pensez au thermomètre parce qu'on peut se tromper. Oui, ça peut aider. Au moins, on est rassuré sur le fait que c'est bien 37. Et le deuxième chiffre? Le deuxième chiffre, c'est 23%. 23% de papas qui donnent le bain de leur bébé en rentrant du travail. Donc, il y a encore un petit peu de boulot. On rentre plus tôt, les papas, ou on part plus tard le matin et on s'occupe de son bébé. Tu fais partie des 23%, Sébastien? Je fais partie de ces 23%. Donc. Bravo, c'est très bien. Professeur Stadler, qu'est-ce qui fait à vos yeux que le bain de bébé est un moment si important? Le bain de bébé, c'est d'abord fait pour nettoyer, c'est vrai. Et c'est aussi fait pour respecter les fonctions de la peau, la fonction de protection. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point, c'est que c'est fait aussi pour prévenir des rougeurs, prévenir des complications qui peuvent survenir sous la peau, sur la peau. Et puis enfin, il y a un dernier point qui est très important, c'est cette quatrième dimension qui est la dimension de plaisir partagé. C'est-à-dire, c'est vrai que le bain, ça doit être un moment où, vraiment privilégié, où le papa, la maman et l'enfant vont se retrouver. On en profite pour le regarder bien dans les yeux, lui chanter des petites chansons, lui faire des papouilles, lui dire qu'on l'aime et tout ça et qu'il est merveilleux. Qu'est-ce qui fait que la peau des bébés est si spécifique et qu'elle mérite des soins adaptés? La peau des bébés est en effet spécifique parce que la maturation, même si elle est presque normale à la naissance, la maturation est progressive et dure encore pendant près d'1 an. La deuxième chose, c'est que la peau d'un bébé, elle est vulnérable. Elle est vulnérable parce que l'enfant, il est passif. Il est là où on lui dit, là où on le pose. Et d'autre part, un élément qui est très particulier à l'enfant, c'est que ce qu'on appelle le rapport surface-poids, et ce qui est bien sûr la surface développée de sa peau par rapport à son poids, est très différent de l'adulte. On le comprend. Et donc, par conséquent, on a une exposition liée à cette grande surface qui est plus importante et donc à un risque de toxicité qui est plus grand. Alors, il y a un endroit sur notre bébé auquel il faut faire particulièrement attention, il me semble, c'est ses petites fesses. C'est vrai que les fesses supportent en plus un phénomène qui est particulier, qui est l'occlusion. Oui, on les laisse rarement se balader les fesses à l'air. C'est rare. Alors c'est vrai qu'il y a des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on dispose aujourd'hui, depuis déjà plusieurs années, de changes qui sont très efficaces pour diminuer l'humidité et par conséquent le phénomène d'occlusion et tout ce qui va avec. L'inconvénient, c'est qu'il faut tout de même continuer de nettoyer l'enfant de changer l'enfant bien sûr à chaque fois qu'il y a des matières dans son je vais dire pour vous, dès qu'il a fait pipi et caca, il faut lui changer sa couche. Faut lui changer sa couche, absolument. Vous vouliez nous dire peut-être, c'est qu'il est important de lui mettre de la crème pour protéger ses fesses? C'est ça, c'est-à-dire que finalement, même si on a aujourd'hui des changes qui sont efficaces, le fait de pouvoir protéger, de mettre un écran entre la peau et le change, c'est quelque chose de nécessaire, d'utile. Et là, pour ça, c'est vrai qu'il existe des produits qui sont efficaces. Voilà, il ne faut pas attendre qu'il ait les fesses abîmées. En Absolument. fait, c'est ça le message que vous voulez faire passer. Oui. Bon, je sens que vous aimez jouer, professeur Stalder. Alors, je vais vous proposer tout de suite un petit jeu. C'est le vrai-faux. Julie, c'est toi qui as préparé un petit jeu pour le professeur Stalder. Oui. Professeur, j'ai 3 questions à vous poser. Donc la première, c'est, enfin pas 3 questions, plutôt 3 affirmations ou d'idées reçues à vous dire. Donc la première, c'est les produits naturels sont inoffensifs. La réponse, c'est faux. Parce que les produits naturels, par définition, c'est des produits complexes.
C'est des produits qui contiennent quelquefois plusieurs centaines de corps chimiques et qui, en plus, varient pour le même produit d'un prélèvement à l'autre. C'est-à-dire que finalement, selon l'endroit où on l'a récolté, la période de l'année. Selon la période de l'année, selon le type. Et là, on va avoir des résultats qui vont être fort différents en termes de concentration, en termes donc de toxicité, et ce qui est bien sûr pas souhaitable ni favorable pour l'enfant. D'accord. Deuxième question, c'est les conservateurs sont utiles? Vrai. Les conservateurs, ils ont mauvaise presse, mais ils sont indispensables. Ils ont mauvaise presse parce qu'évidemment, ils sont potentiellement sensibilisants. Ils sont indispensables parce que sans eux, on se rend compte que les crèmes, les produits auraient des durées de vie extrêmement limitées et qu'on aurait des risques, non seulement des risques, mais des réalités de contamination qui seraient bien sûr absolument dommageables pour la peau de l'enfant. D'accord. Et une dernière question, donc, puisque tu m'as dit que tu en avais préparé 3. Oui. La dernière chose, donc, laver à l'eau suffit? Alors, la réponse est vraie et faux. La réponse, il faut laver, c'est vrai, et l'eau, pour ça, est très utile. Et donc, elle est nécessaire. Pour autant, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce que laver à l'eau tout seul, c'est pas le meilleur moyen de retirer les saletés et d'utiliser des produits qui vont être des produits à capacité détergente vont être plus efficaces pour retirer ces petites saletés de la peau. Donc de l'eau et du savon. Les parents se posent beaucoup de questions, hein, vous l'aurez compris. Donc tout de suite, les questions des internautes. Alors Laure, c'est toi qui t'es chargée de cette grande mission, parce que c'est vrai qu'autour de la toilette de bébé, les papas et les mamans se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu as trouvé qui revenait assez fréquemment? Les parents se posent la question de savoir est-ce qu'il faut instaurer un rituel autour du bain de bébé? Alors, le rituel du bain, c'est quelque chose qui est d'abord très variable. Variable selon les endroits, selon les cultures. Et finalement, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique dans le sujet. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de revenir à la définition de tout à l'heure. Le bain, c'est un moment de plaisir partagé. Donc, si l'enfant apprécie, c'est très bien. S'il apprécie moins, à ce moment-là, on fera que le bain sera réduit en durée. L'important, c'est qu'il ait lieu. D'accord. Et comment fait-on pour choisir sa ligne de soins pour la toilette de bébé? Alors, un des risques principaux et une tendance fréquente qu'on a aujourd'hui, c'est de vouloir faire le mieux. Et pour autant, se dire, être très attentif à ce qui se passe, voir que la peau rougit quand on utilise le produit A, donc on va acheter un produit B, et finalement on arrive à ce qu'un enfant de 6 mois se trouve être en contact, ou que la peau de l'enfant de 6 mois se trouve avoir été en contact avec quelquefois plusieurs dizaines de constituants chimiques différents, ce qui n'est bien sûr pas souhaitable. Donc l'important, c'est de choisir des produits qui sont des produits spécifiques à l'enfant, des produits qui sont sûrs et qui répondent donc aux critères et des bonnes pratiques, et puis enfin de s'astreindre à les utiliser et de, je dirais, les apprivoiser, de savoir les utiliser. Très bien. Merci. Tout de suite, on passe à la rubrique test et c'est notre papa à nous qui l'a testé. Sébastien, j'ai dit notre papa à nous parce que tu es le papa du plateau. Tout à fait, pas à tout le monde, mais voilà. On est le seul sur le plateau. Donc tu as testé tous les produits qui sont à côté de toi. Oui, donc j'ai testé toute la gamme Primage. Sur toi? Pas sur moi, non, sur bébé, quoique, je vous expliquerai. Petit garçon. Alors c'est une petite fille, elle a 3 mois, c'est notre bonheur, elle est absolument parfaite, entre guillemets, comme tous les bébés. Et on a testé quelques produits, enfin tous les produits d'ailleurs, dont en fait j'ai 2 coups de cœur. Bon, tous les produits sont sans colorant, hypoallergéniques, ça c'est classique et basique, mais il faut le rappeler quand même, c'est important. Ils ont une odeur vraiment sympa, ça c'est le point positif. 2 coups de cœur sur les lingettes, notamment, les lingettes nettoyantes. Elles ne font pas rougir les fesses de bébé, ça c'est important, on en avait acheté d'autres et celles-ci particulièrement sont vraiment efficaces et ne font pas rougir, n'irritent pas. Donc ça c'est quand même un point fort. Ouais, elles paraissent assez peu humides et en fait il y a assez de produits. Et je pense que c'est cela aussi qui fait qu'il n'y a pas de produits qui se superposent sur les fesses. On ne laisse pas d'humidité sur les fesses de bébé. Exactement, et du coup c'est très pratique. Et le deuxième coup de cœur, c'est la crème ultra nourrissante. Pourquoi? Parce qu'en fait nous elle a les joues assez sèches, les plis du cou également. Et sur une autre crème on n'était pas entièrement satisfait et celle-ci est vraiment nickel. Donc voilà, sur cette gamme de produits, que des points positifs. Elle est assez peu coûteuse finalement par rapport à d'autres produits qu'on a pu trouver. C'est entre 3 et 5 euros selon les produits. Donc bon, c'est complètement honnête.
Bon, tu as bien retenu, hein, on ne change pas de produit. Si tu as trouvé un truc qui te convient, tu gardes le même. A priori, on garde. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup Sébastien. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur paroledemaman.com. Vous y retrouverez toutes les infos nécessaires à la toilette de bébé, ainsi que les renseignements sur les produits que vous venez de voir. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.